d'entre vous ont sûrement remarqué que lorsque des liquides épais, qu'il s'agisse de sirop, de miel ou d'huile végétale, sont mesurés avec une cuillère et ajoutés par exemple à la pâte, une partie du produit doit rester sur la cuillère. Pour éviter cela, vous pouvez faire ceci. Prenez une cuillère de la taille souhaitée, faites un creux dans la farine selon la taille de la cuillère et versez-y le liquide nécessaire. Pour que le fil du sachet du thé ne pénètre pas dans la tasse lors de l'infusion, vous pouvez le fixer avec une pince de bureau ordinaire. Si un support spécial est perdu, le sac de pain peut être fermé avec une trombone ordinaire. Il est très pratique de retirer les os de la pastèque et la pulpe n'en souffrira pas. De plus, à l'aide d'une trombone, vous pouvez facilement retirer les noyaux des cerises. C'est vraiment simple. Je vais partager une recette d'une préparation très intéressante de pommes séchées. Prenez des pommes séchées, placez-les sur une plaque à pâtisserie et envoyez-les au four pendant 15 à 20 minutes. Après refroidissement, les pommes deviendront croustillantes. Les pommes refroidies doivent être hachées. Pour éviter que quoi que ce soit ne vole, fabriquez une housse de protection à partir d'une assiette en carton jetable. Faites une fente dedans et découpez un cercle au centre. Mettez le couvercle sur le pied du mixeur, mettez les pommes séchées dans un grand verre profond et broyez-les avec le mélangeur jusqu'à obtenir une farine. Versez la farine de pomme dans un pot hermétiquement fermé. Cette farine peut être ajoutée à toutes sortes de pâtisseries ou des céréales. Conservez la farine dans un endroit frais et sec ou congélez-la. Je recommande de conserver le pain de mie au congélateur. Si nécessaire, sortez le nombre requis de tranches de pain, mettez une serviette, recouvrez d'une serviette et après 10 à 15 minutes, des tranches de pain frais, parfumés et moelleux sont prêts à être mangés. C'est une méthode vraiment très pratique. La meilleure façon d'ouvrir un paquet de pâtes ou de spaghettis est de serrer fermement, de tirer le haut de l'emballage vers le bas avec la main et le frapper brusquement sur la table. Il s'ouvre toujours au premier coup. Proportion idéale pour la cuisson de toute pâte. Pour 100 g de pâte, 1 litre d'eau bouillante et 10 g de sel. Une fois que l'eau bout, à nouveau, faites cuire les pâtes pendant exactement 1 minute. Puis éteignez le feu, couvrez la casserole avec un couvercle et laissez reposer 7 à 8 minutes. Et des pâtes parfaitement cuites ne collent pas et en plus on économise du gaz ou de l'électricité. Avant d'égoutter les pâtes, versez un peu de bouillon qui pourra ensuite servir à du lait et des sauces ou à humidifier les pâtes si elles sont un peu sèches. Vous n'avez pas besoin d'un autocuisseur ou d'ustensiles de cuisine spéciaux pour cuire à la vapeur. Prenez une poêle ou une casserole, posez une soucoupe à l'envers au fond, dessus une assiette de taille adaptée. Mettez ce que vous voulez cuisiner dans une assiette. Par exemple, d'aubergines. Nettoyez les bords et salez un peu. Remplissez une poêle d'eau et allumez le feu. Couvrez la casserole avec un couvercle. Après ébullition, réduisez un peu le feu et faites cuire les aubergines pendant 12 à 15 minutes. Les aubergines sont moelleuses avec une merveilleuse texture beurrée. Pour couper immédiatement une tête entière d'oignon, lorsque vous épluchez l'oignon, coupez le haut et le bas, là où se trouvent les racines. Faites des coupes de haut en bas sur tout le périmètre, puis coupez transversalement, puis vous obtenez tout de suite des petits morceaux. Faites chauffer un peu d'huile d'olive dans une poêle. Mettez une gousse d'ail écrasée et un oignon finement haché. Faites revenir les légumes jusqu'à ce qu'ils soient dorés. Dans un verre haut et profond, mettez les aubergines cuites à la vapeur et faites-les revenir. Ici, ajoutez 5 à 6 feuilles de basilic vert. Vous pouvez les utiliser séchées. Et n'importe quel fromage à pâte moelle. Broyez le tout avec un mixeur plongeant. Il ressemble que tout soit parfaitement simple. Maintenant, je vais vous montrer une autre façon intéressante de faire cuire des pâtes pour qu'elles ne collent pas ensemble. Trempez les pâtes dans de l'eau bouillante salée. Lorsque les pâtes sont prêtes, versez 2 tasses d'eau très froide dans la casserole. Égouttez immédiatement les pâtes dans une passoire pour éviter qu'elles ne collent entre elles. Avant de servir, secouez les pâtes plusieurs fois dans une passoire. Mais la méthode de cuisson des pâtes avec ajout d'huile végétale me semble infructueuse. L'huile est plus légère que l'eau et reste en surface sans aucun contact avec les pâtes. Et lorsque vous égouttez les pâtes, l'huile s'écoulera en premier. Il est préférable d'ajouter de l'huile végétale aux pâtes déjà cuites. Elles ne colleront alors certainement pas ensemble.
L'humidité reste souvent dans le lave-vaisselle, surtout s'il contient des récipients en plastique. Accrochez une serviette en coton sur la porte du lave-vaisselle, fermez et laissez agir 30 minutes. La serviette absorbera toute l'humidité. Je vais vous montrer une recette à base de farine de pomme. Versez le kéfir légèrement réchauffé dans un récipient profond, cassez ici un œuf et ajoutez une pincée de sel. Mélangez le tout et ajoutez les flocons d'avoine. Vous pouvez utiliser les flocons d'avoine cuits longuement, moulus dans un moulin à café. Ajoutez la farine de pomme aromatisée, mélangez la pâte jusqu'à consistance lisse. Ajoutez un peu d'huile végétale si vous le souhaitez. Vous pouvez ajouter un peu de cardamome moulu et de cannelle. Laissez reposer la pâte 15 à 20 minutes. Pour que la farine gonfle bien, ajoutez le soda, mélangez et laissez encore 15 minutes. Mettre la pâte en petites portions et cuire les crêpes jusqu'à ce qu'elles soient dorées. La farine de pomme peut être ajoutée à tous les biscuits, tartes et toutes sortes de pâtisseries.